Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Souchitaoui, on accueille l'adjudant-chef Vincent Massey. Bonjour. Bonjour. Pour le CIRFA d'Ajaccio, de Corse du Sud, le CIRFA, on va dire, c'est le centre un peu de recrutement de l'armée. C'est ça. Ça veut dire quoi exactement, CIRFA? C'est Centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc au sein du CIRFA, vous avez les 3 armées qui sont présentes. Donc l'armée de l'air et de l'espace, la marine et l'armée de terre. Voilà. L'armée de terre dont vous vous occupez. Exactement. Donc je m'occupe de l'information et de recrutement sur toute la Corse du Sud. Alors ce recrutement des jeunes, on est en pleine période en fait où les jeunes se posent la question de ce qu'ils vont faire après le bac, après d'autres cycles d'études. On est en pré-Parcoursup. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont les jeunes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est vous qui allez les rencontrer sur des forums dans les établissements scolaires? Comment ça marche? Mais en fait, il y a un peu des deux. Effectivement, on va trouver le jeune qui a déjà l'idée depuis un moment en tête et qui tout de suite va venir prendre son rendez-vous ou pousser la porte du CIRFA pour avoir plus d'informations. Et en parallèle, nous, en ce moment, donc c'est vrai que comme vous le dites, on fait beaucoup d'interventions dans les lycées, donc dans les campagnes scolaires, dans les collèges, sur les forums des métiers, donc pour venir apporter l'information et répondre un peu aux questions des jeunes. Quelles sont les questions justement que les jeunes se posent à propos de l'armée? Mais en fait, les clichés, souvent, le jeune ne va pas aller jusqu'au bout d'une démarche pensant que les armées et l'armée de terre va uniquement recruter du combattant. Et en fait, on reste sur ces clichés de l'époque où on voit la dangerosité du métier ou la mobilité. Donc, à nous, justement, d'aller un peu plus loin que ces préjugés pour ouvrir un peu les opportunités à tous ces jeunes, en fait. Les préjugés, est-ce qu'ils sont encore plus difficiles à faire passer en Corse? Mais en fait, le souci que je rencontre en Corse, si on peut appeler ça un souci, c'est le souci de mobilité, d'accord? Donc l'avantage que j'ai à mettre en avant, c'est ma carrière moi, donc la mienne personnelle, où je suis parti à 18 ans et j'ai fait une carrière de 17 ans sur le continent avant de revenir ici depuis 7 ans pour leur montrer que c'est possible. Et le jeune insulaire, en fait, a du mal souvent à quitter la région, parce que pour lui... on va dire, c'est l'éloignement, c'est la difficulté avec les moyens de transport pour revenir régulièrement pendant les congés, et puis le coût financier pour rentrer. La difficulté dans le déplacement, la difficulté aussi par rapport à l'image de l'armée, par rapport à... Mais le paradoxe, où ça passe. En fait, c'est un peu comme tout, c'est un peu tout ou rien. On a le jeune, en fait, ça ne s'attache pas. En fait, lui, il ne voit pas l'armée française en soi. En fait, il va voir l'armée, le terrain, la mobilité, le combat, les voyages. Donc, en fait, il ne va pas s'arrêter au fait que ça représente l'armée française. Et effectivement, on a certains jeunes qui, bien que passionnés et intéressés par ce métier-là, ne va pas vouloir aller un peu plus loin dans la démarche. Et souvent, c'est plutôt... l'entourage en fait, hein, d'accord. Ça, j'ai eu le m'a-t-on dit, ouais, toi tu vas aller pour l'armée française, ci, ça. Et en fait, moi j'essaie justement de m'appuyer sur mon expérience pour leur montrer que c'est tout à fait possible en fait d'avoir les deux visages, quoi, on va dire, hein, entre guillemets. Alors, donc vous parliez de ces déplacements. Où est-ce qu'on peut aller? On va faire des études? Comment ça se passe en fait? Pour l'engagement, vous dites? Pour un engagement. Mais en fait, un jeune qui vient, qui veut être recruté dans un tel en fait, tel... on va avoir 2 phases. En ce moment, on a un gros recrutement et des grosses opportunités sur la partie études, effectivement, où on fournit des bourses, on réouvre des écoles militaires où on forme nos techniciens, nos futurs cadres de l'armée de terre dans les métiers techniques. D'accord, donc ça c'est plutôt sur la partie poursuite de la scolarité, si j'ai envie de dire. Et ensuite, on a le jeune qui a terminé déjà sa scolarité et avec ses diplômes, passe ses tests de sélection pour en faire son métier et part pour un engagement. Combien il y a de métiers dans l'armée de terre? Beaucoup? L'armée de terre, on propose une centaine de spécialités. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le cliché du combattant, ça j'ai pas besoin de faire de pub pour recruter un combattant, souvent je dis. Donc le plus dur c'est de recruter un informaticien ou un technicien dans la maintenance ou un agent de restauration. Donc à la centaine de spécialités, il y a vraiment tout pour tout le monde en fait. Et dans des écoles différentes, dans des formations différentes. Ça se passe en France, ça se passe en Europe, ça se passe à l'étranger? Tout est sur la métropole, d'accord, les premières affectations, d'accord. Donc ça soit un recrutement en école, selon les statuts, selon son diplôme au moment où on vient pousser la porte du CIRFA. Et ensuite, n'importe quel jeune va passer dans des écoles de formation de spécialistes pour apprendre son métier, en plus du métier de militaire. Et ça va le permettre, on va dire, à être opérationnel dans son emploi. En plus du métier de militaire? En plus du métier, on a double casquette. On est militaire avant d'être spécialiste, mais on peut être les deux.
C'est important cette précision. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mécanicien, comme j'ai pu l'être pendant une grosse partie de ma carrière, est amené à faire son métier en opération extérieure, c'est-à-dire en OPEX, dans différents théâtres opérationnels. Et je suis parti dans différents théâtres d'opération pour exercer le métier de maintenancier. D'accord? Donc le maintenancier ou le cuisinier, peu importe la spécialité, se verra peut-être amené à utiliser son arme, être en situation hostile, et ainsi de suite. Donc c'est pas réservé aux unités combattantes. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien formé au métier de militaire avant le métier de spécialiste. Merci beaucoup, merci. On va se retrouver demain pour parler à nouveau du CIRFA de Corse du Sud. À demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue, c'est l'adjudant-chef Massey pour le CIRFA de Corse du Sud qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez dit hier, on peut poursuivre des études dans l'armée. Ça veut dire que après avoir passé son bac, on peut décider d'aller faire des études de médecine informatique, d'anglais. Alors, c'est pas aussi. C'est peut-être pas aussi simple, on va dire. Enfin, pas aussi simple. C'est peut-être pas dans ce sens-là. On va dire plutôt c'est avant bac déjà. Avant bac, on va trouver déjà des jeunes qui sont en CAP, en BEP, ou plutôt que de continuer leur scolarité dans un lycée professionnel ou autre, on va leur proposer de faire finir leur scolarité au sein d'un lycée militaire, d'accord, ou d'une école militaire, où ils vont suivre le même cursus que dans le cursus civil. La différence, c'est qu'à l'issue de leur scolarité et de l'obtention de leur diplôme, ils se verront attribuer un contrat pour servir dans la spécialité dans laquelle ils ont été formés. Maintenant, on a effectivement pour des filières, on va dire, des statuts après le bac, d'accord, sur des licences ou des BTS dans certains domaines, dans le système numérique. Maintenant, on ne va pas recruter quelqu'un pour aller dans une école. Le jeune qu'on va recruter aura déjà son statut et il sera juste formé à sa spécialité. C'est plus une scolarité, on va dire. Vous avez dit un système de bourse. C'est ça. Donc en fait, les bourses, celui qui me vient en tête souvent, c'est pour les BTS, comme on pourrait faire avec le lycée Laetitia, ou avec les BTS dans le domaine numérique. Un jeune qui va dans ce cursus, après le bac, se dire « moi j'ai envie de faire un BTS », peut très bien souscrire un contrat, et en fait, ouvrir un dossier pour obtenir cette bourse. L'avantage, c'est qu'il continue sa scolarité, par exemple au lycée Laetitia, pendant ses 2 ans de BTS. Chaque année, il va percevoir une somme, donc une grosse bourse. On va dire la contrepartie, c'est qu'à l'issue de son BTS, il va signer un contrat de 9 ans avec le statut de sous-officier dans la filière qu'il a étudiée, on va dire. D'accord ? Donc il se doit d'aller. Donc en fait, il perçoit cette bourse le temps de se former avant de rentrer dans l'institution. Vous avez dit il y a ce problème de mobilité, mais c'est important d'avoir des jeunes formés au sein des territoires aussi. On peut penser à la sécurité civile, on peut penser à beaucoup de domaines aussi. Oui, exactement. Après, la mobilité, là vous parlez de la sécurité civile, on fait du recrutement local par exemple. Donc le jeune qui est passionné par le métier des armées peut très bien trouver l'alternative avec le recrutement local. Pour l'armée de terre, on a la sécurité civile à Corté qui recrute des sapeurs-sauveteurs, on va recruter des mécaniciens, on va recruter des agents de restauration, même dans les bureaux, du personnel administratif. Donc en fait, mais derrière, la formation se fera sur le continent. Les départs en opération, donc ils interviennent soit dans les départements d'outre-mer, ils peuvent intervenir même en opération extérieure parce qu'on a son statut de militaire. Est-ce que justement ce statut militaire, avec tout ce qui se passe au niveau, même en Europe, très proche de chez nous, avec ces guerres, ces conflits, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui rebute, ça fait peur, ou finalement ça n'a pas de grandes conséquences? Moi, honnêtement, pour en avoir déjà parlé avec certains chefs d'établissement, j'ai pas ressenti ce frein en fait avec le conflit en Ukraine, alors que contrairement aux attentats en 2015 au Bataclan, là oui, j'ai senti au contraire une ferveur, on va dire, une volonté de s'engager pour défendre notre c'est pour ça que c'est là le paradoxe en fait. Donc, mais là, alors je pense que la guerre doit être peut-être un peu trop lointaine pour ces jeunes-là. On va dire, ils s'imaginent pas que ça puisse arriver sur les portes de la métropole. Les jeunes qui viennent voir, ils ont quel profil, plutôt quelle spécialité? Ils ont envie de s'engager dans quoi? J'ai beaucoup de jeunes qui recherchent les unités combattantes. Donc beaucoup, ça c'est vraiment à la marge. Après, on a ponctuellement des jeunes qui, par connaissance maintenant, savent qu'ils peuvent faire une carrière comme informaticien, comme technicien, des maintenanciers. Donc en fait, qui se disent, pourquoi pas au final, plutôt que de le faire dans le civil avec cette routine, je vais casser un peu cette routine en faisant le métier qui me passionne. Et en plus, je vais avoir la sécurité, on va dire, professionnelle avec l'armée. Avec tout le débat sur les retraites, avec tout ça aussi, ça peut être une certaine sécurité
ou on ne vient pas à l'armée pour ça? Effectivement, c'est vrai que l'actualité, voilà, on parle des retraites, c'est vrai qu'on est encore préservé sur ce statut-là. Alors, est-ce que les jeunes vont peut-être dire maintenant, vu comment ça se passe dans le secteur civil, peut-être se diriger vers le secteur militaire? Mais après, moi, je suis quand même partisan de dire qu'on vient à l'armée pas par défaut, on vient quand même par envie et par passion, même si le niveau, on va dire, et ce patriotisme qu'on a pu connaître il y a 30 ans ou 40 ans chez nos anciens, ce n'est plus forcément d'actualité, hein. On va chercher autre chose, on va chercher une stabilité professionnelle, des avantages pour la retraite, l'aspect financier, mine de rien, c'est pas non plus négligeable, et les perspectives d'évolution de carrière, qu'on ne va pas forcément retrouver non plus dans le civil. Des carrières plus courtes, plus intenses, mais plus courtes. Merci beaucoup, merci, à demain. Merci, bonne journée. Bonjour, bienvenue. On vous parle du CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des armées, en compagnie de l'adjudant-chef Vincent Massé. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Un jeune ou un moins jeune? Jusqu'à quel âge d'ailleurs on peut s'engager dans l'armée? Les conditions d'âge sont 17 ans et demi jusqu'à 32 ans pour un engagement. Mais à partir de 16 ans, on peut leur proposer déjà des alternatives pour se voir diriger vers une école militaire ou ne serait-ce que déjà pour parfaire leur connaissance avec les préparations militaires de découverte. Comment ça se passe quand quelqu'un pousse la porte du CIRFA? Quelles sont les différentes étapes? Donc il y a plusieurs étapes en fait, il y en a 6, d'accord, 6 étapes de recrutement qui vont plus ou moins vite et c'est le jeune en fait qui gère son projet. Donc le jeune vient sur un premier contact pour prendre de l'information, de la documentation, poser plein de questions. Généralement, j'aime bien qu'il y ait les parents aussi, parce que le jeune ne va peut-être pas penser à toutes les questions et les parents viennent combler peut-être les manques avec leurs questions personnelles, et c'est important. Et ensuite, ça reste une démarche administrative avec la constitution d'un dossier, et on se prépare plus ou moins longtemps, selon le niveau physique du jeune, pour passer les tests de sélection. Et derrière, après, c'est une histoire de commission et de choix du candidat, en fait. Est-ce qu'il faut un prérequis physique, justement? Il faut avoir un minimum de conditions physiques. Pourquoi? Comme j'évoquais en début de semaine, l'idée c'est d'avoir en tête le fait qu'on est militaire, peu importe la spécialité qu'on va avoir. D'accord? Le cuisinier se doit d'être quand même un minimum sportif pour les raisons que j'évoquais, qu'on va être sur le terrain, qu'on est amené à partir en mission comme les missions Sentinelle. Donc on se doit d'avoir un minimum sportif. Donc bien évidemment qu'on sera moins exigeant avec un mécanicien qu'avec un combattant, mais les prérequis sportifs sont importants. C'est pour ça que je leur propose plus ou moins de temps de préparation selon les profils en fait. Est-ce que l'armée de terre, donc vous vous occupez de l'armée de terre? C'est ça. Est-ce qu'il y a un corps d'armée qui a plus la préférence des jeunes, en Corse par exemple? Je pourrais pas, là honnêtement au niveau des chiffres, vu qu'on n'a pas les mêmes volumes de recrutement, je pourrais pas vous dire que telle armée a plus de popularité. Après, c'est vrai que de par la tenue, comme on me dit souvent en rigolant, à l'armée de terre, on est plus noustral et avec la tenue qui effraie moins. On n'a pas, on va dire, cette image, on va dire, d'oppression comme une tenue de gendarme, malheureusement. Hein. Mais les jeunes viennent vers nous parce qu'ils sont intrigués et moi, j'ai aucun souci avec l'image de l'armée de terre sur la Corse du Sud et en Corse en général. C'est un métier qui se féminise? Énormément, énormément. On a un taux de féminisation pour l'armée de terre qui avoisine les 16%. Et par-delà les clichés, ce n'est pas des métiers ou des spécialités, on va dire, préétablis pour ces personnels féminins. On ne va pas mettre une féminine absolument dans un bureau ou en restauration. Voilà. Sur l'année 2022, j'ai engagé une féminine comme pompier de Paris, j'ai engagé une féminine comme pilote de char, comme combattante d'infanterie dans un régiment de chasseurs alpins. Donc c'est pas anodin. Donc, et c'est pas juste pour faire plaisir à la candidate, hein. C'est parce qu'elle mérite et qu'elle a le potentiel et qu'elle est meilleure que certains garçons. Hein. Une féminine pilote de char? Oui. Oui. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Elle voulait faire ça? C'est vous qui l'envoyez? Ah non. Moi, je fais en sorte que les jeunes viennent avec leur projet. Et je fais tout pour qu'ils obtiennent satisfaction. Maintenant, si, passé les tests de sélection, ils n'ont pas les résultats souhaités pour atteindre tel ou tel objectif, à moi de leur proposer leurs alternatives. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Moi, je ne force personne à aller dans telle ou telle spécialité. Maintenant, c'est une histoire de... En fait, mais il y a des jeunes qui se révèlent. Hein. Ils se révèlent en disant, celle-là, c'est la spécialité, je ne la connaissais pas. Présentez-moi là un peu plus en précision. Et au final, je te dis, ah ouais, j'y avais pas pensé. Et pourquoi pas? Et 1 an, 2 ans après, quand ils repassent au CIRFA, souvent ils me disent merci parce que je les ai un peu accompagnés dans ce projet professionnel. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon pilote de char? Déjà, de ne pas être claustrophobe, avoir cette notion, on va dire, de physique toujours, hein, parce que c'est quand même rustique, et puis après la passion des engins mécanisés. Hein.
Pompiers de Paris aussi, c'est vrai que c'est souvent, il y a ce prestige, hein, les marins-pompiers de Marseille, les pompiers de Paris aussi. C'est l'élite, pour moi, après, je ne voudrais pas vexer les autres pompiers, mais c'est vrai que pour moi, c'est souvent ce que tout le monde dit, c'est l'élite des pompiers. Et c'est vrai que le jeune qui est pompier volontaire en Corse, il veut passer une étape, plutôt que de faire le concours pompier pro ici, il se voit se dire, tiens, sur quelque chose d'opérationnel avec un statut de militaire, là, on va demander vraiment quelqu'un qui est très sportif, avec un très bon niveau sportif. Qu'est-ce qui fait les qualités? Vous parliez de cette féminisation aussi. Qu'est-ce que ça apporte à l'armée de terre, cette féminisation? En fait, c'est pas une histoire d'image, hein. C'est pas on recrute des féminines pour avoir bonne pub ou quoi que ce soit, parce que vous savez, quand j'étais chef de section en unité, j'avais cette phrase où je disais souvent, il n'y a pas de femmes à l'armée, il n'y a que des soldats. Et pour moi, tout le monde est identique. Donc, on va dire, le principal, c'est la mission. Alors que ça soit tenu par un personnel féminin ou un personnel masculin, moi, peu m'importe, en fait. Hein. Et c'est inspiré de cohésion. En fait, c'est une grande famille, en fait. C'est ça, que ce soit féminin ou masculin. Il n'y a pas ce favoritisme en disant, je suis une femme, donc je porte moins lourd, ou je suis une femme, donc j'ai plus accès à la promotion. Donc voilà, ce genre de cliché. Non, tout le monde est identique, à grade égal. Une femme, un homme, et à ancienneté égale, va toucher la même chose, va avoir les mêmes perspectives d'évolution de carrière. Donc ça, c'est intéressant. Merci beaucoup. À demain. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue l'adjudant-chef Vincent Massé et notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parle du CIRFA, de ces métiers multiples et variés en fait. Hein. Les jeunes, quand ils viennent vous voir, ils n'ont peut-être pas une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Le rôle du CIRFA, c'est justement de les orienter, vous disiez hier, pas du tout mais plutôt de les canaliser. C'est ça en fait. Le rôle, c'est en fait de leur ouvrir un peu pas les chakras, mais en fait d'ouvrir vraiment les différentes opportunités. Donc le travail du premier rendez-vous, des 2 premiers rendez-vous est très important pour construire ce projet. D'accord ? Donc en fait, ils viennent avec leur idée, avec leur niveau scolaire, peu importe, et en fait on s'appuie sur leur volonté, c'est important. Un jeune qui vient avec un bac pro dans un domaine technique ne va pas être catalogué en disant tu vas aller forcément dans ce domaine. Ça sera une facilité pour lui, mais s'il veut faire toute autre chose, il pourra le faire. Et maintenant, à moi de lui ouvrir les opportunités sur la centaine de spécialités où je sens que son profil serait intéressant pour l'institution en fait. Et donc après, il y a cet accompagnement. Vous disiez, c'est important que les parents soient partie prenante. Oui, parce qu'en fait, je vais vous prendre un exemple bien concret où le jeune a cette appréhension de l'inconnu au final. Hein. Je pars, je m'engage. Et si les parents ne sont pas derrière pour accompagner, déjà ça va être compliqué pendant la formation. J'ai eu le cas où certains parents, non, mon fils tu ne seras pas militaire, mon fils tu pars pas, ou ma fille, peu importe. Hein. Donc là, l'accompagnement est important pour que le jeune se sente épanoui. Et là où ça se remarque rapidement, c'est au moment où il y a la signature du contrat, où le jeune part. Et ces moments de doute qu'on a tous connus, que j'ai connus, hein, les premières semaines où on découvre l'inconnu, on a une institution, la rigueur, et où le jeune est fébrile. Il appelle ses parents, et où on n'a pas, on va dire, et là où j'aimerais bien que les parents continuent d'encourager, de lui dire ça va passer, tu vas voir, ça va bien se passer, c'est que le début. On a malheureusement trop de parents qui, c'est pas grave, au VIO, rentre à la maison et on verra autre chose. Et en fait, c'est pas les aider parce que pour moi, ils passent à côté de quelque chose. Moi, à l'époque, quand je suis rentré, il y a 23 ans, on m'a dit maintenant, tu y allais, tu continues. Et je suis là encore 23 ans après. Si on m'avait dit rentre, peut-être que je serais passé à côté d'une carrière. Donc en fait, c'est ça, c'est l'accompagnement qui est important. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous engager? Moi, j'avais cette volonté, oui, tout à l'heure, on parlait de patriotisme et tout ça, ça peut se faire aigrir, on va dire, quelques personnes, mais moi, ma volonté, c'était le sport, le dépassement de soi, c'était la vie en collectivité, et j'avais envie de bouger, de voyager, en fait, et la passion des armes. Et en fait, j'ai retrouvé tout ça au sein de l'armée, et puis je regrette en rien ce que j'ai fait, en fait. Vous disiez 17 ans, donc on peut s'engager à 17 ans, il faut une autorisation parentale? C'est ça. Pour l'engagement, avant les 18 ans, il faut un consentement parental, vu que l'intéressé est mineur. Sinon, après, quelques mois après, on est majeur, en 18 ans, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a beaucoup de taux de retour, d'abandon? Est-ce qu'on a le droit d'abandonner Oui, on a le droit. Je ne dis pas ça que c'est bien, mais on a le droit de se tromper. Non, mais c'est rassurant. C'est ça. On a ce qu'on appelle des périodes probatoires, ce que je compare souvent aux périodes d'essai dans le secteur civil, qui sont de 2 fois 6 mois, qui peuvent être reconduisibles une fois. Donc pendant un an et demi, on peut faire le point sur ce qu'on fait, sur nos formations de spécialistes et de techniciens.
Et là, on fait un retour en se disant, bah, au final, ça ne me plaît pas. Je me faisais une autre image, ou je me suis trompé, ou vraiment l'éloignement me pèse trop, et je peux dénoncer mon contrat dans les règles de l'art. Et revenir peut-être, j'ai eu le cas, hein, des jeunes qui reviennent peut-être 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans après, avec un peu plus de maturité. Donc ça, c'est faisable. Ça peut peut-être, c'est vrai, effectivement, soulager quelques jeunes, voire quelques parents. Est-ce qu'il y a, vous disiez, des affectations en local, la sécurité civile à Corté, mais pas que, il y a peut-être d'autres affectations? Pour l'armée de terre, ça sera uniquement le seul recrutement qu'on aura en local. Après, ça sera forcément sur la métropole. Sur quelle région à peu près? C'est réparti un peu partout selon les spécialités? C'est pas une histoire de spécialité, c'est une histoire d'implantation géographique où tous les régiments, on a des régiments qui sont déployés sur toute la France métropolitaine. Il y en a de partout. Moi, j'ai pu être affecté dans le sud-est, en sortie d'école. J'ai fait un passage dans le centre, j'ai eu une affectation dans l'est. Donc, c'est ce qui fait aussi un peu la beauté du métier, de pouvoir visiter et de découvrir d'autres régions, en fait. Mais ça, c'est bien de le faire quand on est jeune. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont plus en demande, pas du point de vue du jeune, mais du point de vue de l'armée? Est-ce qu'il y a plus de besoins dans certaines spécialités? Effectivement, en fait, on a des spécialités qu'on va appeler un peu en tension. En fait, le paradoxe, c'est les métiers où le jeune peut-être se projette pas à faire ce genre de spécialité à l'armée, en fait, comme les métiers de mécanicien, comme les agents de restauration, comme les informaticiens, tout ce qui est système d'information, de télécommunication. Tous des métiers en fait d'avenir avec des belles perspectives de carrière, hein. Mais le jeune ne se projette pas en fait sur ce genre de spécialité. On ne pense pas qu'à l'armée il peut y avoir tout ça en fait. En fait non, et il faut comparer les gros régiments de l'armée de terre à des petites villes, il y a tout. On a aussi bien des gens qui travaillent dans les bureaux pour la gestion d'un dossier, des gens qui nous font à manger, des gens qui réparent des véhicules ou de l'armement. On a tout un tas de spécialités et c'est nécessaire, hein. Le combattant n'est pas unique, hein. Le combattant sans qu'on soutien n'est pas grand-chose. Merci beaucoup, merci. À demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. L'adjudant-chef Massey est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Pour le CIRFA de Corse du Sud, le centre de recrutement, d'information aussi, pas uniquement de recrutement. On peut aller au CIRFA, on n'est pas obligé de sortir avec un contrat signé. Non, bien. On n'enrôle pas à l'armée. Non, on fait de l'information et c'est notre métier premier, j'ai envie de dire. Le jeune a besoin d'avoir l'information et après, en fonction de ses recherches, il va aller plus loin ou pas dans son projet en fait. Effectivement. Alors, le jeune, jusqu'à 32 ans quand même, hein, donc on peut venir en reconversion de métier aussi, ça arrive. Sur le tas, ou une mauvaise image, on va dire, une mauvaise idée, ou une routine dans le secteur civil. J'ai des jeunes qui viennent après un premier essai dans le secteur civil, même en tant que fonctionnaire, avec des CDI, des stabilités surprenantes, mais ils sont prêts à tout envoyer en l'air, si je peux me dire, pour passer à autre chose, parce que cette routine à 19 ans, 20 ans ou 25 ans, ça ne leur convient pas en fait, ils ont besoin d'autre chose. Et après, il peut y avoir, on prenait votre exemple personnel, un retour par exemple en Corse avec une stabilité, y compris une stabilité familiale, une stabilité d'installation. Exactement, en fait, sur un premier engagement, hormis la sécurité civile que j'évoquais en début de semaine, en local, on ne va pas avoir sur des premiers contrats et sur des premiers, on va dire, un premier statut, des premiers grades. En revanche, sur une fin de carrière avec les niveaux de cadre supérieur ou ainsi de suite, on aura des petites fonctions. Moi, je suis tout seul pour l'instant sur la Corse du Sud pour l'armée de terre, mais c'est des fonctions qui sont un peu éparpillées sur tout le département, que ce soit ici ou en Haute-Corse, peu importe. Mais il y a des possibilités de retour au pays, quoi. Et vous, quand vous faites par exemple les forums des métiers, vous allez sur différents salons, les jeunes, des lycées, peut-être des collèges aussi d'ailleurs. Oui, des collégiens aussi, oui. On peut s'intéresser dès le collège. Est-ce qu'ils viennent spontanément vers vous? En fait, alors je ne sais pas si c'est l'uniforme peut-être qui intrigue. C'est le treillis. Oui, peut-être. Hein. Mais ils sont intrigués et ils viennent avec leurs différentes questions. Certaines sont même pour des collégiens, des fois sont très constructives et très, très sensées. Et c'est là qu'on remarque que très jeunes, certains ont déjà des idées bien en tête. Et je les vois, il y a des jeunes que je suis depuis l'âge de 16 ans et que j'engage à 21 ou 22. Donc en fait, j'ai l'impression de les avoir, pas coachés, mais accompagnés pendant tout leur cursus scolaire, quoi. Donc c'est gratifiant quand même. La relation avec l'éducation nationale, elle est positive, constructive Oui, on a passé un cap. On a passé un cap parce que j'ai connu donc, le recrutement quand je suis arrivé ici il y a 7 ans, où j'avais l'impression que les chefs d'établissement nous voyaient comme des pilleurs de ressources. Donc le terme ne me plaît pas, mais en fait, on n'est pas là pour déscolariser les jeunes. Moi, je pousse mes jeunes à finir leur scolarité, à aller le plus loin possible dans leurs études pour avoir leur meilleur, on va dire, statut possible s'ils veulent s'engager au sein des armées. Donc une information, ça n'a jamais fait de mal à personne, peu importe le forum. Hein.
Donc en fait, on s'offusque quand c'est les armées, mais quand c'est une grande boîte comme peu importe, il n'y a pas de marque particulière, va venir faire une information sur les métiers, ça gêne moins. Donc en fait, c'est parce qu'on a cette idée qu'on vient récupérer le jeune, mais c'est pas du tout le cas en fait. Le but, plus les jeunes sont formés, plus les jeunes sont compétents et mieux c'est aussi pour... Mais selon le niveau d'études avec lequel le jeune va venir nous voir, en fait, il aura, on va dire, accès à des fonctions de responsabilité tout de suite. Un jeune qui est bachelier va pouvoir postuler comme sous-officier tout de suite. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'évolution est bloquée. Un jeune qui rentre par le rang sans diplôme peut très bien se retrouver officier 15 ans après. Et ça, j'ai des cas concrets. Donc ça, c'est ce qui permet aux jeunes d'évoluer en interne. Ce sont des passages de grade. C'est les passages de grade, c'est au mérite, c'est l'évolution, c'est des notations, c'est des concours internes. Donc en fait, n'importe qui peut se voir, on va dire, attribuer des responsabilités et des grades supérieurs. On peut vous trouver où ? Donc nos locaux donc, au CIRFA d'Ajaccio, 18 avenue Colonel Colonna Norna, donc au-dessus du théâtre Calisté, et me joindre au 06 82 46 54 50. Vous vous déplacez sur toute la Corse du Sud ? C'est ça, donc sur les différents territoires de la Corse du Sud, enfin les différentes communes de la Corse du Sud, Propriran, Porto-Vecchio, sur rendez-vous ou sur demande, on va dire, des différentes institutions comme Pôle emploi, Mission locale. Je fais des permanences ou des informations collectives. Merci beaucoup. Merci à vous. Adjudant-chef Massé. Et on va rappeler peut-être votre numéro de téléphone. Donc c'est le 06 82 46 54 50. Et on va le 04 20 00 70 88. Et on va le préciser sans prosélytisme, juste pour de l'information. Exactement. Merci. Merci à vous encore. Excellente fin de journée. Bonne journée, au revoir.